Zvachim Daf Tzadik Dalet résumé. On a vu une marloquette dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'on apprend du mot de la Torah qui dit Beged, donc un habit qui a été touché par du sang de la Khatat, doit être lavé dans la Hazara. Est-ce qu'on apprend de là? Donc effectivement, c'est pas que l'habit, c'est tout ce qui ressemble à l'habit. Ça peut être du cuir ou autre chose aussi. Mais il faut quand même que ça ressemble un peu à l'habit. Donc on a une marloquette dans la Mishnah. Est-ce que, selon Rabbi Elazar, il faut que ça ressemble vraiment à l'habit, donc qu'il soit Mekabel Touma. C'est-à-dire qu'un tamé qui le touche, eh bien, l'habit ou ce qui est concerné par ça, devienne tout de suite tamé. Qu'une chose pareille doit être lavée dans la zara si le sang de la khatat l'a touché. Tandis que selon Rabbi Yehuda, même si aujourd'hui c'est pas encore Mekabel Touma, mais qu'il suffit d'une pensée, d'une décision pour le rendre Mekabel Touma, pas pour le rendre tamé, pour le rendre Mekabel Touma, c'est-à-dire après cette décision-là, ça devient un kli, ça devient un habit, c'est prêt déjà, et donc dès que c'est prêt, dès que cet habit-là est terminé, eh bien, si un tamé le touche, il deviendra tamé. Donc, aujourd'hui, un tamé le touche, il n'est pas tamé, parce qu'on n'a pas encore décidé de terminer cet habit-là, mais il suffit d'une décision, d'une pensée pour que ce soit Mekabel Touma, eh bien, c'est suffisant pour le laver dans un cas où le sang de la khatat l'a touché. La Gemara ramène là-dessus quelques nafkaminot, soit un tout petit habit qui n'a pas encore la taille, qui n'a même pas la taille d'un habit, du plus petit habit, et donc, tel quel, il n'est pas Mekabel Touma, mais si on décide de l'utiliser en tant qu'habit, eh bien, il sera 8 Mekabel Touma. Donc, selon Rabbi Yehuda, c'est suffisant pour nécessiter de le laver. Selon Rabbi Elazar, c'est pas suffisant. Il n'y a pas besoin de le laver. Ou bien, deuxième exemple que dit la Gemara nafkamina entre les deux avis, c'est dans le cas où il a terminé l'habit a priori, mais il a pensé broder ou faire des dessins ou quoi que ce soit, des formes ou quoi que ce soit sur l'habit. Donc dans sa pensée, il n'a pas terminé l'habit. Maintenant, l'habit tel quel il n'est pas Mekabel Touma, mais il suffit d'une décision de dire que non, finalement je laisse tel quel, pour qu'il soit Mekabel Touma. Donc ça s'appelle qu'il n'est pas Mekabel Touma, mais il est Raouy Mekabel Touma. Il est apte à être Mekabel Touma, et c'est là où il y a la marloquette, est-ce qu'il faut le laver ou pas, dans un cas où le sang de la khatat l'a touché. Troisième exemple que ramène la Gemara, c'est un tapis qu'il pourrait l'utiliser tel quel, et il pourrait aussi l'embellir, un petit peu couper les coins. Et donc, tant qu'il a décidé de lui couper les coins, de l'embellir, de le terminer, il n'est pas encore Mekabel Touma, parce qu'il n'a pas terminé le kli, il n'a pas encore terminé le tapis, mais il suffit d'une décision simple d'une décision de l'utiliser tel quel, pour qu'il soit Mekabel Touma. Et c'est là où on revient à la marloquette, que selon Rabbi Yehuda, c'est suffisant pour exiger de le laver dans la zara, selon Rabbi Elazar, et bien tant qu'il n'est pas Mekabel Touma, il ne ressemble pas à un habit, et donc il n'a pas besoin d'être lavé. La Gemara ensuite ramène les trois halachot qu'on a vu dans la Mishnah. Il ne faut laver que la tache de sang uniquement et pas tout l'habit. Deuxièmement, la Mishnah ici elle revient à l'avis de Rabbi Yehuda. Donc ici il y a une stam Mishnah. La Mishnah elle-même, sans dire que c'est les paroles de Rabbi Yehuda, elle pense comme Rabbi Yehuda que non seulement ce qui est Mekabel Touma, mais même ce qui est susceptible d'être Mekabel Touma doit être lavé. Et troisième halakha qui concerne cette mitzvah-là, donc de laver dans la zara, c'est la troisième halakha est que seul quelque chose qui peut être lavé est concerné par cette mitzvah-là, mais pas un kli. Un ustensile dur n'est pas concerné par cette halakha-là, il suffit d'enlever le sang, de gratter le sang, et il n'y a pas besoin de le laver. Deuxième sujet, et là on rentre dans les détails. La grande question ici est, est-ce que le cuir est lavable, oui ou non? Est-ce qu'on peut laver du cuir, ou bien ça s'appelle pas qu'on l'a lavé? Des chaussures, des ceintures, n'importe quel habit de cuir, est-ce que il est taoun kibous, donc est-ce qu'on peut le laver, et est-ce que c'est considéré comme si on l'a lavé? Et on a plusieurs nafkaminot. Première nafkamina, c'est notre sugia. Donc si c'était touché par du sang de khatat, est-ce qu'il faut le laver, ou bien de toute façon, ça s'appelle pas laver? Autre nafkamina, c'est dans les ilchot Shabbat. Est-ce que pendant Shabbat, on peut rincer une chaussure, oui ou non? Alors, déjà dans notre Mishnah, on voit que le cuir,
il doit être lavé. S'il a été touché par le sang de khatat, il doit être lavé. Donc on voit de là que le cuir, c'est quelque chose qui peut être lavé, qui se lave. Et la Gemara objecte qu'on voit à propos de l'Ilchot Shabbat que s'il y a une saleté sur un habit en cuir, eh bien, il peut le rincer. Il met de l'eau et ça part. Or, si c'était considéré comme un kibous, si c'était considéré comme lavé, on n'a pas le droit de laver les habits Shabbat. Donc, on voit de là que rincer le cuir, c'est pas considéré comme lavé. Si ça s'appelle pas le laver, alors pourquoi est-ce qu'il faut le laver quand il a été touché par le sang? On a une contradiction entre deux sugiot, entre deux mishnayot. La Gemara répond, vient Abaye et dit c'est une machloket anaïm. Selon Rabbanan, selon Rabbanan, eh bien, ça se lave pas. Et donc c'est pour ça que Shabbat on peut le rincer. Et selon Acherim, ça se lave. Et c'est pour ça que notre Mishnah, concernant le sang de la khatat, dit qu'il faut laver le cuir. Donc en fait, c'est une marloquette anaïm. Vient Rava, et il restreint un peu la marloquette, et il dit que toute la marloquette ne concerne que du cuir dur. Et c'est là où il y a une marloquette que selon Rabbanan, ça se lave pas. Mais si c'est pas dur, eh bien, selon tout le monde, ça peut être lavé. La Gemara, elle rentre un peu dans les détails. Elle ramène un passage qu'on voit méphorage qu'on peut laver le cuir. Et la Gemara, elle veut dire qu'en fait, le passage qui parle d'un cas où c'est pas du cuir dur et c'est pour ça qu'il peut être lavé. Mais Rava, il objecte sur lui-même de la Mishnah de Shabbat. On voit là-bas que des coussins, des draps, des couvertures en cuir, alors qu'ils sont pas durs, ils peuvent pas, en général, on fait pas du cuir dur pour ces choses-là, et pourtant, on peut les rincer dans un cas où il y a eu une saleté sur eux pendant Shabbat. Donc, on voit de là que même du cuir pas dur peut être rincé Shabbat et ça n'est pas considéré comme le laver. Répond la Gemara, il faut faire la différence entre rincer et frotter. La différence entre rincer et frotter. Si on frotte pas, même si le cuir n'est pas dur, ça s'appelle pas le laver. Mais si on frotte, là, ça pourrait s'appeler un kibous, laver le cuir. Et donc, s'il n'est pas dur, eh bien, quand on l'a frotté, c'est interdit. Et s'il est dur, c'est là où on rentre dans la marloquette entre Rabbanan et Acherim. Est-ce que, peut-être que comme il est dur, alors c'est inlavable, de toute façon, même en frottant, ça serait permis, ou non, ou bien puisqu'il a quand même frotté, ça s'appelle laver. Et la Gemara précise que ça ne concerne que le cuir, mais les habits, dès qu'ils sont mis à l'eau, ça s'appelle les laver. Et c'est interdit pendant Shabbat. Shriyato, zeu kibuso. Dès que on le laisse dans l'eau, ça s'appelle qu'il a été lavé. Et donc, c'est pourquoi la Gemara dit, celui qui jette un habit dans l'eau, il est chayav khatat, c'est un chilul Shabbat, puisqu'il a lavé. De même, si déjà, entre parenthèses, la Gemara ajoute, celui qui jette une graine de lin dans l'eau, eh bien, il est aussi chayav, et la Gemara explique pour quelle raison, ça concerne une autre melacha complètement, c'est comme pétrir, puisque ça durcit dans l'eau, et les graines, elles se touchent et elles durcissent. Finalement, la Gemara conclut que donc, rincer les chaussures, c'est permis, sans les frotter, mais les frotter, c'est interdit. Troisième sujet. On a vu dans la Mishnah que 3 choses doivent être faites dans la Hazara. La Gemara ici la prend des drachot des psukim. Premièrement, c'est laver un habit qui a été touché par le sang de la khatat. Deuxièmement, c'est casser les ustensiles en argile dans lesquels on a cuit des korbanot, des kodashim. Et troisièmement, c'est de laver, frotter les marmites en métal dans lesquelles on a cuit aussi des kodashim. Quatrième sujet du daf, la Gemara revient sur ce que la Mishnah a dit. Voici la chumra de la khatat par rapport aux autres korbanot. Que la khatat, son sang doit être lavé s'il a touché un habit, contrairement aux autres korbanot qui, même si leur sang a touché un habit, il n'y a pas besoin de le laver dans la Hazara. Et la Gemara demande, pourtant on a trouvé d'autres chumrot dans la khatat. La Gemara dit effectivement, c'est une des chumrot de la khatat, il y en a effectivement quelques autres encore.